Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement heureuse de vous recevoir encore aujourd'hui pour My SEO Failures. L'objectif étant, comme vous le savez, de mettre en avant des parcours d'entrepreneurs exceptionnels et qui vont faire ce que beaucoup ne font pas, se dévoiler, se mettre en vulnérabilité pour parler de leurs échecs et montrer comment ces échecs leur ont permis de grandir. Et aujourd'hui, mon premier invité, et je suis hyper heureuse que ce soit toi, Kylian, qui est avec moi. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir, franchement, c'est un top concept. Avant de te rencontrer, j'ai toujours dit qu'il faut un podcast sur les échecs, que je ne comprenais pas qu'il n'y en avait pas. Et donc, j'ai été ravi d'accepter l'invitation. Bah écoute, ravie en tout cas que tu viennes avec moi aujourd'hui pour qu'on se balade un petit peu dans ton histoire entrepreneuriale. Ce que je Bien te sûr. propose peut-être, c'est parce que tous ceux qui sont du monde de la crypto te connaissent, mais j'ai plein de gens moi qui me regardent qui sont pas forcément de ce monde-là. Est-ce que du coup tu pourrais un petit peu te présenter? Bien sûr, bien sûr. Bon, moi, je m'appelle Kylian Khalifa. J'ai monté une boîte il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi maintenant, qui s'appelle Corporation. Et elle est passée par plein d'étapes. Grosso modo, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on héberge des machines de minage de Bitcoin. Et donc, on propose un service autour de ça, de la vente de la machine, en passant par la maintenance jusqu'à l'installation. Et donc, voilà rapidement ce que je fais aujourd'hui, mais je suis passé par plein d'étapes et l'objectif, c'est d'en parler durant ce podcast. Et pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est quoi le minage? Alors, le minage, en fait, c'est tu mines avec des machines, et avec ces machines sortent une puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, tu vas la louer à une blockchain. Et Ok, cette blockchain va te récompenser en crypto pour la puissance du calcul d'accord, ok. que tu On as. peut dire que c'est Que un tu peu as. comme des fermes. C'est ça, c'est des fermes de minage, c'est exactement ça. Ok. Et en fait, tu vas valider les transactions de cette blockchain et cette blockchain va te récompenser en crypto. Et donc, tu as un retour sur investissement entre le prix que tu as dépensé en machine et ce qu'elle t'a rapporté en tout. Et le but, c'est de miner le plus possible. Ok, super, génial. Euh, je vais rentrer un peu dans le dur, si c'est ok pour toi. Pas de problème. Euh, du coup, je crois que tu as commencé l'entrepreneuriat, t'avais quel âge? Bah, j'avais tout juste. Alors, moi, ça dépend. En fait, j'ai toujours été. Pour t'expliquer un peu, quand j'étais petit, j'étais joueur pro de ping-pong. Ok, Ça veut génial. dire, genre, à 11 ans, j'avais plus besoin de mes parents, tu vois. Je vivais tout seul. Genre, je devais gagner 2000 balles par mois à 11 ans, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, genre, ça fait depuis que je suis tout petit que je fais un peu l'entrepreneuriat, tu vois. Genre, je bidouille des trucs. Je me suis toujours sorti, tu vois. Je me suis toujours sorti des salaires réguliers tous les mois depuis que j'ai 11 ans, tu vois. Ok. Que ce soit par plein de trucs. On s'achète quoi quand on a 2000 € à 11 ans? Des iPhones, on mange bien. Ouais, en fait j'avais une vie d'adulte, hein, parce que, genre, ma vie, pour t'expliquer un peu, moi j'étais en sport-études. Ok, Donc, en gros, dans le tennis de table, tu as plusieurs sports-études. Et en fait, tu évolues jusqu'à arriver à l'INSEP. Et en gros, tous les ans, j'évoluais, tu vois. Je suis parti à Metz, à Amiens, Fontenay-sous-Bois, Boulogne-Billancourt, etc. Et donc, bah, en fait, ma vie, c'était. J'avais mon école, j'avais ma salle d'entraînement. Je dormais dans mon école, en fait, tu vois. ok. En fait, je voyais jamais mes parents, quasiment. Je faisais que ça de ma vie. Je m'entraînais 3 à 4 heures par jour. Et le week-end, je partais en tournoi. Et en fait, j'allais en tournoi dans toute la France, même un peu, on a sorti un peu d'Europe, etc., un peu de la France, etc. Et donc, j'allais en tournoi, et les tournois, ça dure tout le week-end, ça finit à chaque fois tous les jours à 4 heures du matin, et rebeute le lundi et tout. Et en fait, ma vie, c'était que ça pendant 4 ans. Et donc, bah, tu vois, mes parents, tu vois, j'ai toujours été un peu autonome depuis c'est naturel chez moi, tu vois. J'ai toujours été j'ai toujours eu une vie d'adulte, tu vois. J'ai toujours fréquenté des gens, tu vois, mes amis, ils avaient 25, 26, j'avais 11 ans, tu vois, genre. Ok. Et aujourd'hui, mes amis, ils ont 40, 50 ans, et j'en ai 20, tu vois. Et j'ai toujours eu un gap de décalage dans tout niveau âge. Donc voilà. C'était quoi C'est là? un- Non, Euh, mais très bien, franchement. euh, Moi, j'adore. euh, J'adore ce morceau de ton Mhm. histoire. Ah oui, c'est ça la Toujours question. entrepreneur, en fait, Ouais, quelque part. ouais. Et après, en fait, après, j'ai fait plein de trucs, tu vois. J'ai toujours essayé de faire des trucs. J'ai fait du montage vidéo, j'ai monté des drones FPV, j'ai été pilote de drones FPV, j'ai essayé de monter un truc de burger de nuit, je faisais du resell de sneakers, tu vois. J'ai fait plein de trucs, tu vois. Je me suis toujours démerdé. Pour moi, j'ai jamais vu ça sous forme de ah, je deviens entrepreneur. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Ouais, c'est ta nature. Ouais, je me suis toujours démerdé, tu vois. Genre, moi, j'ai jamais vu personne m'a jamais donné d'argent, tu vois. Genre, j'ai jamais voulu, tu vois, j'ai jamais mis les pieds, j'ai jamais déposé un CV de ma vie, je sais pas je sais même pas faire, tu vois. Je sais même pas comment faire un CV, tu vois. J'ai aucune idée de comment faire un CV.
Et j'ai jamais eu aucune expérience. Parce que même, tu vois, je suis déscolarisé depuis la quatrième. D'accord. Du coup, Ok. même mon stage de troisième, normalement, que tu dois faire dans une entreprise, même ça, je ne l'ai pas fait, tu vois. Genre, j'ai même pas le brevet, tu vois. Ça veut dire Donc que. ça veut dire qu'en gros, tu as toujours été ton boss. Ouais, j'ai T'as toujours, 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 ça, toujours. ça a Ouais. toujours été ça. Mais du coup, alors avant qu'on rentre dans l'histoire voilà, que moi j'ai eu la chance d'entendre, du coup, j'ai une vraie question. Quand on n'a jamais bossé en entreprise, comment on fait pour manager? Parce que tu as managé des gars après. Ouais, ouais. Ah bah ça, c'est une vraie. Bah, au début, j'étais un très, très mauvais manager. Euh, Et en fait, avec le temps, à force de voir des gens partir, bah, tu réfléchis, tu dis, ok, pourquoi lui il est parti, tu vois, Et en fait, bah, tu sais, c'est une formation, tu vois, t'apprends. J'ai appris vite parce que j'ai eu la chance d'avoir une boîte qui a très bien marché très, très rapidement. Et donc bah, j'ai eu beaucoup de turnover au début, après je l'ai réduit, etc., etc. Et donc, bah, je l'ai appris sur le tas, tu vois, en fait, j'ai tout appris sur le tas, tu vois. Moi, tu vois, quand j'ai ouvert ma boîte quand j'avais 18 ans, tu vois, ma comptable, elle m'a dit, ouais. T'inquiète, tu paieras pas de TVA cette année, c'est 10 000 euros le plafond par an, tu vois. Et j'ai fait, ok, je paierai pas de TVA. Et tu vois, la TVA, tu vois, je l'ai découvert sur le tas, tu vois, il y a plein de. Ok, Je savais même pas comment payer des impôts, je savais même pas qu'il y avait des impôts, tu vois, j'en savais rien du c'est tout, tu énorme. vois. Et tu vois, moi, là, ouais, j'ai tout appris sur le tas, en fait, j'ai eu une méga formation due un peu au succès de ma boîte. Du coup, sur ça, on va rentrer un peu dans le dur du sujet. L'entreprise que tu crées, du coup, qui est celle de Euh, ferme de minage ouais, c'est ça, c'est française, ça, ouais. si je comprends bien, tu l'as créée assez rapidement. Ouais, bah, en fait, le Euh, jour de mes 18 ans, en fait. le jour de tes 18 ans, en gros, ça a été ton cadeau, quoi. Ouais, ouais, alors Cadeau ouais, d'anniversaire. c'était un peu ça, hein, c'était un peu ça. Ouais. Le jour de mes 18 ans, mon père il m'a convaincu, je dis ouais, ça y est, maintenant je vais monter une boîte, j'ai un produit et tout. Et donc voilà, parce qu'avant je fonctionnais qu'en cash, tu vois, je dis bon, ça y est, maintenant on va monter une boîte et tout. Et, T'inquiète, on est à Dubaï, c'est ouais. bon, tout est pas extradable. Bah avant je pouvais pas encaisser, j'avais pas de compte en banque, j'avais rien du tout, tu vois. C'est énorme. Et donc voilà, non, non, le jour de mes 18 ans, j'ai start la création de ma boîte et Ok, un mois après elle est ouverte, quoi. ok. Première année, tu fais combien de chiffre d'affaires? Première année, je fais 6 millions 2, un truc comme ça. Pas loin. Attends, juste pour que tout le monde entende bien. Donc, tu crées ta boîte officiellement, C'est ça. ta vraie grosse première, Ouais, c'est ça. à 18 ans. C'est ça. Et au bout d'une année d'exploitation, tu es à Mm. 6 millions 5, 6 millions 2, c'est ça? 6 millions 2, 6 millions de chiffre d'affaires. de chiffre d'affaires. Combien de bénéfices? Autour de 3 millions. La moitié. Autour de 3 millions de Ouais, bénéfices. c'est ça. Waouh! C'est ça. C'est quand même impressionnant, on est d'accord ou pas? Ouais, ouais, c'est pas T'as mal. conscience de ça quand même? Que Ouais. sur cette première année d'exploitation d'entreprise, c'est quand même. Ouais, ouais, je sais, j'étais totalement parti en couille. Genre, je sais. Comment tu l'as vécu d'ailleurs cette phase de croissance? Parce que t'as même pas eu Bah, en fait, 1 ou 2 ans pour t'habituer, c'est parti tout de suite. genre, comment t'expliquer? Comment je l'ai vécu? Alors déjà, genre, les premiers moments du début, tu vois, les premiers euros, les premiers 1000 euros, les premiers 10 000 euros, les premiers 100 000 euros et tout. Ça, c'est un truc vraiment, je pense, que je paierais très très cher pour les revivre, tu vois. Genre, intérieurement, tu vois, genre, c'était un truc de malade. Genre, mes parents, ils devenaient fous, tu vois. Genre, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois. Genre, ça, je m'en rappelle, c'était des moments de ouf, tu vois. Genre, Tu ressentais quoi? mais je ressentais de la fierté, genre j'avais des frissons dans mon corps toute la journée, genre j'étais sous la douche comme ça, j'avais l'impression que j'étais le roi du monde et tout, genre je prenais ma douche, j'écoutais de la musique et j'étais fou, tu vois, j'étais vraiment fou. Et non, j'étais très très très, mais en fait genre pour t'expliquer, mes parents, tu vois, j'habitais en Bulgarie et Ok. pendant cette période-là, et mes parents ils me passaient 100 balles d'argent de poche par mois et 2 mois après je gagnais 100 000 euros net. Bah, Et en fait, bah, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, tu vois. Et genre 4 mois après, j'ai acheté mon premier bien immobilier cash. Et en fait, après, c'est parti totalement en couille, tu vois. Et est-ce que tu penses que tu as fait des choses. Est-ce que tu regrettes des choses que tu as faites durant cette année-là, justement parce que non, tu étais mais tellement sous le coup de l'adrénaline? non, mais moi, j'ai aucun regret. Non, non, tu sais, toutes les erreurs, j'en ai fait plein des erreurs, tu vois, j'en ai fait plein, plein, plein. Et toutes les erreurs que j'ai faites, en fait, bah, c'était juste. J'ai jamais reproduit une erreur 2 fois, tu vois. Et c'est la seule métrique que je regarde, tu vois. Faire des erreurs, vraiment, c'est pas un truc que je suis en mode ah putain, je m'en fous, tu vois, j'ai fait une erreur. Ok, bon, bah, la prochaine fois, on va faire mieux, tu vois. C'est un peu ça ma mentale. Et Ça ressemblait à quoi ta vie au quotidien sur cette première année? oula, cette première année, c'était hardcore, hein. Genre, c'était beaucoup de voyages, beaucoup d'appels, des calls toute la journée. C'était genre très très intensif, C'est tu vois. toi qui montais les machines? Non, non, non. D'abord, j'ai eu un premier installateur à domicile. Ok. Et après, on en a eu 15. Et Genre, t'es passé de 1 à 15 en combien de temps, installateur?
3 mois et demi, un truc comme ça. 3 mois et demi, du coup, Ouais. tu es passé d'une équipe de 2. Ouais, ouais. Bah, après, il y avait d'autres personnes, tu vois, mais c'est vraiment, ça a vraiment. Sur cette partie-là, les installations à domicile, c'est vraiment parti vraiment un peu en vrille. Et donc voilà, mais non, sinon, moi, mon quotidien, c'était genre bien chargé. Et maintenant, j'ai un quotidien beaucoup plus chill, tu vois. Genre, là, je suis beaucoup plus Tu détendu. prends un peu plus de temps pour toi. Ouais, bah maintenant, tu vois, genre là, j'ai d'autres réussites, tu vois. Là, tu vois, par exemple, j'ai pris un coach de sport, je sais pas, en 2 mois, j'ai perdu, genre, j'ai fait 102 kilos et là, je suis à 86, un truc comme ça. Waouh, ok. Et, Bravo, félicitations. et tu vois, genre, j'ai d'autres, tu vois, je me chauffe sur d'autres trucs, tu vois, genre, je suis plus style, tu vois, genre, maintenant, je sais pas, l'argent, ça me motive moins qu'avant, parce que bah, j'en ai un peu plus, etc., tu vois, T'es genre, plus dans le confort ouais, je aussi. suis plus dans le confort, tu vois, je suis plus dans le confort et c'est quelque chose que, tu vois, je me concentre sur d'autres choses dans ma vie, mais je bosse, je sais pas, je dois bosser 1 heure, 2 heures par jour en ce moment, tu vois, un Ok. truc comme ça. Il y a des périodes où je me tape des choses, je bosse 8 9 heures, tu vois. En fait, quand des fois j'ai plein de trucs qui arrivent, je les boucle, et en fait, tu Et vois, ensuite, mais ouais. j'ai pas la même. Au début, je mettais tous les jours de l'énergie, tu Ouais, vois, tous les jours. comme un Ouais, fou, ouais, hein. Mais comme un après, fou, tu vois. c'était ta première aussi, tu buildais. Oui, mais en fait, c'est ça, en fait, de toute façon. C'est impossible de faire marcher une boîte si tu développes pas une obsession et que tu mets pas tous les jours de l'énergie. Après, quand elle marche, ça tourne, tu vois. Après, C'est maintenant, clair. c'est sûr que je peux aller chercher des steps plus haut si je remets de l'énergie, mais j'ai pas forcément envie de la mettre maintenant et j'ai envie de mettre de l'énergie sur d'autres choses et voilà quoi. Ouais, je comprends. Donc, première année, effectivement, 6 millions de chiffre d'affaires, 3 millions d'euros de À bénéfices. peu près, ouais. T'exploses. À fin de la première année, t'as combien de personnes dans ton entreprise? Alors, fin de la première année, je ferme. Donc, Euh, en euh, un an, en fait, tu ouais. fais tout ce chiffre Ouais, d'affaires alors, et fin de la première grosso modo, année. j'ouvre juillet 2021 et je ferme juillet 2022. Waouh. Ok, donc en 12 mois, en gros, t'exploses et tu Ouais, fermes. ouais, c'est ça. Alors là, il faut que tu nous racontes. Ouais, ok. Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, j'avais 3 produits principaux. J'avais une formation Ok. qui t'apprenait à monter ta machine de minage tout seul. Donc, on était sur du minage par GPU, donc c'est-à-dire par carte graphique. Et ce minage-là, il était destiné à miner principalement de l'Ethereum. J'avais un deuxième produit qui était l'installation à domicile. Donc là, on allait chez les gens et on installait des machines partout en France, Ok. partout dans le monde. Et j'avais cette formation qui était certifiée CPF. Donc, grosso modo, j'avais trois products qui étaient autour de ça. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé en juillet, dans les alentours de juillet 2022, moi j'ai décidé de fermer en juillet 2022, j'aurais pu fermer plus tôt ou plus tard. Ok. Mais ce qui s'est passé, c'est que, premièrement, tu as eu le prix de l'électricité en France qui est passé de 0,15 du kilowatt à 0,22. Exact. Et donc, bah, en fait, ça fait que bah, la rentabilité, puisque nous on installait à la maison chez les gens et 95% de nos installations elles étaient en France. Et donc, ça veut dire que la rentabilité, elle s'est genre explosé la gueule quand le prix de l'électricité a augmenté. Parce que le minage, c'est ton coût d'électricité via ce que tu génères. Et tu as ton bénéfice en D'accord. plus. Donc, le Ok. but, c'est de réduire le plus possible ton coût d'élec. Donc, il y a eu ça. Deuxièmement, en plus de ça, les cryptos se sont effondrés à cette période-là, tu vois. Genre, bah là, ça s'est remonté tout juste il n'y a pas très longtemps, mais des longues années, là, Quasiment un an et demi, ouais. c'était vraiment bas. Et ça s'est effondré à cette période-là. Et surtout, tu as vu ETH 2.0, qui est la principale mise à jour d'ETH, qui avait des rumeurs que ça allait passer depuis 2017, tu vois. Genre, depuis 2017, ça doit passer dans 2 mois. Et là, on a compris que ça allait vraiment passer en septembre 2022. Et en gros, ETH 2.0, ça dit quoi? Ça dit qu'on passe d'un système, bon, je ne vais pas vous faire les détails techniques, mais grosso modo d'un système Proof of Work à Proof of Stake. Et grosso modo, tu peux plus miner de l'ETH avec des cartes graphiques. D'accord, ok. Ça se mine plus. Et Donc donc là, ça veut dire qu'en gros, tu te retrouves avec un impact que tu peux pas maîtriser, qui est ouais, la guerre en Ukraine, qui te fait que ton coût d'électricité explose. bah, c'est ça. Et résultat, les gens commencent à se dire, c'est peut-être pas si intéressant que ça de produire en tout cas des fermes de minage chez moi. Ça, c'est sûr. Tu te retrouves avec la crypto qui est complètement en instabilité, des gens qui se disent, j'aurais jamais dû investir dans la crypto, j'ai perdu trop de thunes, trop de thunes Ouais. adossé à ça. Et en plus de ça, tu as ton back-office technique qui est en train de se modifier, sur lequel tu peux pas avoir d'action. C'est ça. Et donc sur lequel, résultat des courses, en gros, tes machines ne peuvent plus fonctionner, quoi. Ouais, alors, elles peuvent fonctionner sur d'autres cryptos, mais c'est des petites cryptos, c'est pas rentable, tu vois. Et grosso modo, on est passé d'un minage extrêmement rentable à un minage genre, plus du tout rentable En combien de jours, du coup? Tu te souviens ou pas? Ouais, en fait, ETH 2.0, genre, je sais pas, on a dû apprendre en avril, un truc comme ça, Ok. un peu plus tard, en juin, que vraiment ça allait passer cette fois-ci, tu vois. Genre, Vitalik, il a bien communiqué dessus.
Le prix de l'électricité, c'était dans ces alentours-là. Et grosso modo, moi, j'ai décidé de fermer en juillet, tu vois. D'accord. Donc en gros, en avril, tu as tout qui te tombe dessus. Ouais, Et en juillet, tu fermes. ouais, c'est à peu près ça. C'est dans ces zones-là, tu vois. C'est dans ces zones-là. Et ça, Comment on prend la décision de fermer bon, c'est dur, une hein. entreprise qui génère 6,2 millions d'euros de chiffre d'affaires? Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Faut avoir des couilles un peu quand même, hein, genre, parce que tu peux. Parce qu'en fait, moi, là, quand j'ai fermé, c'était genre. Bah, je voulais pas vendre n'importe quoi et je voulais pas. Mais j'avais de la demande entrante tous les jours. Genre, j'avais encore des WhatsApp qui tombent tous les jours. Ok. J'avais des messages, tu vois. Et je devais dire non, on vend plus. Non, on vend plus. Non, pour ça, pour ça. Donc ça veut dire, attends, je reformule parce que je trouve que ce que tu es en train de nous expliquer est juste hyper percutant. Tu es en train de me dire que tu as fermé alors que tu avais encore des clients qui te faisaient des demandes entrantes, Mais qu'en tout le fait temps. tu aurais pu placer tes machines Mais, encore. mais bien sûr. Et en gros, les gens qui s'y connaissent plus ou moins bien étaient prêts à acheter et peut-être se seraient rendus compte de la supercherie dans un an plus tard, quoi. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est même pas un an plus tard. C'est quand le TH 2.0 est passé, le minage c'était plus rentable. Tu vois. C'était plus Ouais, du tout donc, rentable et septembre là, les gens le 2022. savaient. Ok. Septembre, donc j'avais un trou entre juillet et septembre, tu vois, où j'aurais pu continuer à vendre des machines. Mais Et à te faire du cash. ouais, je l'ai pas fait, tu vois. Et j'ai préféré. Et en fait, à la finale, j'ai super bien géré ce truc-là parce que la plupart de nos clients, tu vois, à l'époque, ils ont vendu leur. Genre, on a dit à tout le monde de revendre leur matos, tu vois. Parce Ok. qu'en fait, le prix des cartes graphiques était super élevé à cette époque-là. Parce que bah, tu avais une pénurie de cartes Pénurie de graphiques. cartes graphiques, tout à fait. Et donc, bah, en fait, tout le monde a gagné de l'argent même dans la revente de ces machines. Genre, ils ont vendu plus cher que ce qu'ils ont acheté chez nous. Et donc, j'ai vachement bien géré ça. Et Attends, non, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en gros, tu refuses de rentrer du cash, tu protèges ton client. C'est un truc de ouais, dingue. ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que tu as liquidé tout en protégeant tes clients, à C'est la ça. fois en n'en prenant pas de nouveaux, C'est ça. en ayant les informations peut-être un peu plus confidentielles, un peu plus techniques qu'eux n'avaient pas, C'est ça. et en même temps en leur permettant de se refaire quelque part Ouais, après ça. avoir acheté ton Bah, matos. en fait, on leur a dit, voilà, mettez vos annonces sur le bon coin et ça va partir, les gars. Tu vois, genre, c'est un peu ça ce qu'on a dit. Tu aurais presque pu prendre Ouais. d'affiliation dessus, quoi. Ouais, ouais. Ouais, je sais pas, je pensais pas comme ça, tu vois. J'étais en mode. Tu vois, il y a des mecs, ils ont mis des crédits, des trucs, tu vois. Ouais, t'as Ouais, vraiment... Mais c'est dingue parce que tu as une conscience client à ce moment-là. ouais, mais tu sais, à 19 ans, c'est pas simple d'avoir ça, hein. Non, Genre, c'est clair. 19 ans, tu réfléchis pas trop, tu vois. C'est pas des décisions méga simples, tu vois. Et Genre, comment tu gères aussi la partie équipe à ce moment-là? bah, équipe, je dis, les gars, on ferme, tu vois. Genre, j'avais quelques CDI, je bossais avec beaucoup de freelance. Je dis, voilà, plus de produits, plus de ventes. C'est toi qui leur a annoncé? Tu leur as annoncé collectivement ou individuellement? Individuellement. Bien sûr. Individuellement, un à un? Toujours. Ok. Toujours. Comment tu as vécu ces annonces-là? Qu'est-ce que ça t'a fait de leur dire? Bah, c'est dur, hein. C'est dur. Ouais, c'est pas une période de vie. Genre, moi, c'est la pire période de ma vie. Genre, en plus, à cette époque-là, genre, tout allait mal. Genre, C'est toujours comme ça, de c'est toute toujours façon. comme ça. En fait, quand il y a un truc qui va pas, genre, après, C'est ça, tout tombe dessus. c'est des montagnes de problèmes ou c'est des montagnes de choses C'est positives, ça. tu vois. C'est Tout à jamais un problème, une chose positive. C'est des enchaînements, tu vois. Et là, vraiment, en plus, dans cette période-là de Qu'est-ce ma que tu vie. ressentais émotionnellement? Tu ressentais de la colère, de la tristesse, de la frustration? Non, parce que je ressentais. Non, pas de la frustration, mais en mode putain, comment je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, j'étais un peu. T'avais de la peur un peu? Ouais, j'étais un peu perdu, hein. J'étais un peu perdu. J'étais en mode, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant et tout. Je réfléchissais. Et donc, mais après, je me suis vite remis au travail. Mais ouais, j'avais un peu de peur. Ouais, j'avais un peu la peur du lendemain. Bon, ça va, j'avais beaucoup de cash, tu vois, parce que j'avais fait pas mal d'argent. Mais j'avais un peu ce truc de, ok, en fait, c'est pas si stable tout ça. Parce que tu vois, moi, genre, j'avais mon truc, ok, vas-y, tous les mois, on va grossir de temps, de trucs, tu vois. Tous les mois, genre, allez, dans un an et demi, je suis un M par mois, tu vois, genre, je m'étais Ouais, dit. bien sûr. Et en fait, bah, à la finale, tu te manges En fait, tu te manges une bonne baffe d'humilité quand même, tu vois, parce que, tu vois, quand tu fais ça, quand tu fais de l'argent comme ça, tu vois, aussi jeune, t'as quand même un peu la grosse tête qui monte, genre c'est normal, t'as tout le monde qui vient un peu voilà, t'es trop fort, machin, bah, tout le monde, blablabla, tu vois. Donc forcément, t'as un peu ce truc de, ouais, tu crois que t'es le roi du monde, tu crois qu'il peut rien t'arriver à toi, et tu crois que... Moi, c'était un peu ça, tu vois, quand j'écoutais les gens qui me disaient, ouais, moi j'ai gagné tant dans ma vie, et que maintenant je suis broke, et que truc, et bah dans ma tête, tu vois, j'écoutais ça en mode, moi de toute façon... je suis plus fort qu'eux et Je ça suis va plus jamais fort. arriver. Et en fait,
tu vois, j'étais un peu un trône comme ça, tu vois, pendant un an, tu vois, grosso modo, tout m'a réussi, tout ce que j'ai fait m'a réussi, toutes mes relations me réussissaient, tout ce que je touchais, ça se transformait en or, tu vois. Et en fait, bah, j'étais en circonstances de travail, de chance, de rencontres, de plein de choses, tu vois. Ouais, puis tu Et peux pas gérer un conflit mondial, ouais, tu peux ouais, bah pas, c'est sûr, c'est tu sûr. peux pas anticiper. Mais en fait, tu deviens plus mature après, tu vois. Tu deviens plus posé, tu deviens moins fou, ouais, tu te prends quand même une bonne baffe d'humilité, genre Qui t'a aidé durant cette période de personne, creux? personne. Alors, est-ce que personne t'a aidé parce que tu l'as pas voulu, tu t'es isolé et complètement refermé sur toi pour gérer cette période-là? Ouais, c'est ça, Ou ouais. ouais, c'est ça, c'est vraiment, t'as fait le choix, t'as fait un peu comme les toutous, tu sais, qui vont pas bien, tu te mets sous le lit, Ouais, t'attends que ça ouais, passe. ouais, c'était un peu ça, ouais. C'était un peu ça, ouais. J'ai attendu que ça, parce que même, c'est compliqué, tu vois, parce qu'en fait, dans le business, t'as un truc, même ici, t'as un truc un peu malsain, je trouve. T'as un truc de, ouais, faut toujours gagner plus, tu vois. Et en fait, même dans tous les gens que je fréquente ici, tout le monde, tu vois, c'est, ah, ce mois-ci, t'as fait combien? Ah, ce mois-ci, t'as fait combien? Ah, ce mois-ci, t'as fait combien? Ouais, Et en c'est fait, un peu la course, hein. et en fait, t'as un truc malsain parce qu'en plus, sur les réseaux, tu vois, je te prends l'exemple tout con, le GOAT en France, c'est Yomi, tu vois. Et Yomi, tu vois, il glow en argent et genre depuis longtemps, tu vois, il passe de 100K, il va en 200K par mois, il va en Ça 300K par fait, mois. il publie ses Et là, ouais, résultats, il y a beaucoup, et là effectivement. maintenant, il fait 3M par mois, tu vois. Lui, il est parti dans l'espace, tu vois. Et en gros, t'as un peu ce truc entre, tu vois, les jeunes qui font un peu du business, quoi, de 20 ans à 35-40. T'as ce truc de, vas-y, il faut toujours faire plus, tu vois. Et en fait, quand tu arrives dans les discussions et tu dis, bah les gars, moi, je suis retombé à zéro, bah t'as plus envie de faire des discussions, tu vois. T'as un peu une. Mais est-ce que tu penses que tu n'as plus envie de faire ces discussions parce que c'est toi qui as honte de la situation intérieurement? Ouais. Ou est-ce qu'on te renvoie cette image de t'es un loser, quoi? Bah, je sais pas, j'ai jamais. Je suis un peu sorti de ça, tu vois, mais c'est un peu les deux, tu vois. C'est un peu les deux, tu vois. Parce qu'en fait, en fait, après, tu perds totalement le nord. Genre en gros, tu vois, après cette période-là, j'ai refait de l'argent, tu vois. Là, j'ai une boîte qui tourne bien, mais qui tourne moins bien qu'avant, tu vois. Beaucoup moins bien qu'avant, même si elle tourne très bien. Et bah, là, maintenant, je suis content du chiffre d'affaires que je fais. Mais pendant, allez, 7 mois, j'étais en mode putain, genre. Mais par rapport au chiffre que je fais, dire putain, c'est honteux, genre, tu vois, genre. Ok, il y avait vraiment cette Ouais, bah, notion en de fait, c'est pas assez bien, quoi. en fait, genre, jamais satisfait, tu vois. Ce truc de, bah, moi, j'ai le référentiel d'avant, tu vois, dans ma tête. Bien sûr. Bah oui, Ok, quand tu passes en même pas 6 mois, tu de vois. 0 à 6, c'est Ouais. clair, de 0 à Donc, 6e, c'est... en fait, moi, j'ai le référentiel dans ma tête d'avant. Ça veut dire que faire comprendre à mon cerveau qu'en fait, t'inquiète, ce référentiel, tu vas le faire, mais t'es pas obligé de le faire cette année, t'es pas obligé de le faire l'année prochaine. C'est juste, donne le meilleur de ta personne tous les jours et à un moment, ça va repartir en couille, tu vois. C'est tout le temps comme ça, tu vois. Et en fait, ça m'a pris du temps à capter parce que du coup, quand je faisais 100K par mois, j'étais pas content. Quand je faisais 200K par mois, j'étais pas content. Quand je faisais 300K par mois, j'étais pas content. Et à un moment, je me suis posé et je me suis dit, genre, ce mois-ci, t'as fait genre 300 et quelques mille et genre, t'es fâché, genre. Mais t'as pété les plombs, frérot, genre. Et tu Eh vois, oui, c'était un peu ça. c'est moins d'1% de la population Ouais, mondiale bah qui oui, fait qui a mais c'est- ce niveau de vie. mais c'est n'importe quoi, tu vois. Et en fait, bon, bien évidemment, tu vois, les problèmes de riches intéressent toujours moins que les problèmes de pauvres. Mais c'est vrai que c'était un vrai sujet, d'être jamais satisfait, peu importe, parce que mon référentiel avant, il était trop haut. Voilà, et donc je suis sorti de ce truc-là. Mais tu as aussi tout l'environnement qui fait que bah, les gens, t'as l'impression. En plus, vas-y, les gens, ils mentent aussi, tu vois. Mais en fait, Attends, euh, c'est-à-dire, non, non, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut bah, dire qu'ils grossissent leurs chiffres? ouais, bah oui, les gens ils grossissent vachement leurs chiffres, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de mecs. Surtout les mecs les gens ils sont pauvres. La plupart des gens ils sont vraiment pauvres. Tu vois, je te prends tout le mec par exemple, tu vois, moi je suis un peu sur LinkedIn et tout. Tous les mecs sur LinkedIn que tu vois, genre tous les mecs ont des startups, ouais, j'ai levé tant et tout, ils arrivent pas à se mettre un McDo, tu vois. Ça, c'est Ça vrai. c'est. Tu Ça, vois, c'est tout à fait vrai. Tu sais que je suis issue de ce monde-là ouais, et parfois on peut lever des millions ouais, d'euros tu et au vois. final, tu te payes même pas un SMIC, Tu quoi. vois, et ça, j'en connais beaucoup des gens comme ça, et tu les entends, et tu as l'impression que. Et en fait, c'est pour ça que aussi, tous les gens qui nous écoutent, là, genre, quand vous voyez des gens sur les réseaux, genre, complexez pas par rapport à ça, genre, C'est clair. c'est du marketing, tu vois. Et en fait, faut pas.
genre déjà, si tu gagnes genre 10 000 euros par mois net dans ta poche avec ton petite activité de freelance, genre c'est très très bien. Genre, C'est clair. genre, tu gagnes plus que la C'est plupart des en gens que tu as France, envie. c'est quand tu es à 10 000 euros par mois, tu fais partie des 3% de la population française qui gagne le plus. C'est Ouais, fou. mais c'est énorme, tu vois. Et en fait, les gens sont beaucoup plus pauvres que ce que les gens pensent, tu vois. Parce que, bah, après, il y a des. C'est un business de le make it until you fake it. Until you make it until you fake it, je crois que c'est ça. Ouais. C'est un business, tu vois. Et moi, je critique pas, genre c'est bravo, genre quand c'est bien fait, tu vois. Maintenant, il faut faire attention à tes mensonges et tout. Ah ouais, puis Mais je pense aussi que les gens maintenant sur les réseaux sociaux ont envie un peu plus de vrai, ont ouais, envie un peu plus de... En fait, ils ont envie de voir ce qui va et ils ont aussi envie de voir ce qui va pas. non, non, carrément. Et je pense que ça les motive beaucoup plus maintenant ça, Mhm. d'avoir cette notion de vulnérabilité, cette Ouais, notion en sûr. fait d'humanité, quoi, de réalité, plutôt que d'avoir du bling bling tout le temps. Je pense que le bling bling ça a un peu passé de mode maintenant. Ouais, ça plaît toujours. Hein. Ah, ça plaît toujours, oui, Ouais. tu vois, c'est ton petit dessert à la fin du repas, ouais, quoi. après, il y a. En fait, c'est même pas une question de bling bling ou quoi, tu vois. C'est une question de. Genre, les gens, ils grossissent leurs chiffres, tu vois. Ils vont. Et en fait, c'est pas grave. Genre, faut pas. C'est du marketing, tu vois. Moi, je dis pas que c'est mauvais de faire ça, etc. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais je dis pas du tout que c'est des gens. Je dis juste que les gens qui regardent ça, faut pas qu'ils soient en Ouais, mode ouais, moi, je suis une merde, je parce gagne que 5 je 000 fais pas euros ça. par mois, Ah je ouais. gagne 6 000 euros Ah par mois. ouais, je comprends. Et en fait, il faut capter que déjà gagner 5-10 000 euros par mois dans sa poche nette à la fin du mois que tu peux te dépenser sur un compte bancaire, c'est excellent. Et ça, c'est une notion que, genre, je trouve que sur Internet, on a Tu perdu perds. parce que tu vois des mecs, je fais ci, je fais ça, je fais tant, je fais truc, mais c'est un peu de l'artificiel, tu vois. Et en gros, juste, faut pas complexer sur ces personnes-là. Genre, c'est leur business de faire ça. C'est leur business, c'est un business model, tu vois. Bien sûr. Et donc, le business, c'est comme ça. Et, Ils vendent du rêve, hein, c'est comme Las Vegas. Hein. ouais, mais bah, en fait, c'est ça, en fait. Mais même, tu vois c'est un business, tu vois. Je prends le meilleur dans ça, c'est WeWork, tu vois. Genre, lui, il a été trop, trop fort là-dessus. Et aujourd'hui, tu vois, Sacrée histoire, ouais. et aujourd'hui, tu vois, il est multimilliardaire, tu vois. Et sa boîte, Mais elle a coulé. il a douillé, hein. Ah oui. Il a eu quand même, lui aussi, pour le coup, il y a de l'échec, même s'il a Ah, mais non, il a vachement bien d'échecs. géré. Il a très très bien géré son échec. Ouais, bah, maintenant, Mais, il pèse quand même 3 milliards, quoi. ouais, c'est clair. Il a très Donc, très bien géré son échec. donc voilà, tu vois. Mais en gros, genre, c'est le business des gens, mais juste quand tu vois ça, genre, chill, Ouais, prends du recul. genre gagner 10 000 balles par mois, c'est déjà très bien. C'est Genre, clair. genre, faut pas perdre la notion des choses, Donc quoi. ça, toi, ça t'a appris ça. Ça t'a appris. Est-ce que tu dirais que au-delà d'être peut-être un peu plus doux avec toi, tu vois, un peu moins dur avec toi, est-ce que au-delà de ça, ça t'a appris peut-être à te dire que monter un business, c'est quand même bien quand il y a quelques étapes et que ça monte pas tout de suite, Ouais. parce que sinon ça descend tout de suite. Est-ce que tu penses que ça t'a appris à peut-être construire tes business avec plus de solidité, en prenant plus le temps, alors Ouais. même si ça va déjà très vite chez toi, hein, en prenant plus le temps, mais ça a changé quelque chose dans ce rapport-là? Ouais, alors en fait, maintenant je prends plus de temps parce que j'ai plus d'argent, c'est surtout ça. Du coup, en fait, bah, je vais faire des trucs plus carrés et je paye des gens pour tout, en fait. Tu vois, genre, je paye des frais pour tout et du coup, bah, forcément, à chaque fois, je paye quelqu'un de très bon dans un domaine, donc forcément, c'est bien fait, etc. Mais je pense que quand tu startes un business, je pense qu'il faut avoir prendre du temps. Je suis pas. Tu vois, ça, c'est un truc que j'ai un peu perdu, tu vois, et que genre, je me force à retrouver, genre, même si je vais très vite, je suis un peu une machine d'exécution. Mais c'est sûr que maintenant, je vais faire les choses plus carrées. Mais en tout cas, quand tu starts, genre, vends ton produit le plus rapidement possible, genre, confronte-toi au marché le plus rapidement possible. C'est clair. Arrête de faire des trucs dans ta tête, genre, ça se trouve, tu vas développer un SaaS ou je sais pas quoi pendant 6, 7, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça se trouve, ça marche pas Et ou c'est trop tard. t'attends le produit parfait, mais suis d'accord. mais tu l'auras jamais parce que toi, ton produit parfait, c'est des concurrents qui ont 4 ans de dev, 4 ans de dev derrière avec 100 devs à C'est plein clair. temps en CDI. Donc en fait, ton produit parfait, tu l'auras jamais. Et donc ce qu'il faut faire, c'est juste que tu confrontes ton produit au marché le plus rapidement possible pour que tu aies une réponse. Tu vois, déjà, ça sert à rien de faire de l'invest en termes de time, etc. Et les gens, ils ont trop peur de se confronter au marché et il n'y a que le marché qui dit. Ça, je suis Ouais, d'accord. un bon produit où il y a du product marketing, tu envoies un mail à 100 personnes, 200 personnes, Ouais. tu as au moins quelques gens intéressés. Tu vois, ça mort, etc. C'est un super Et- conseil ce que tu viens de donner. Et en fait, tu vois, genre non, genre moi, j'essaie d'aller méga rapide. C'est vrai que je fais plus les choses carrées comme avant. Genre, moi, tu vois, genre, je sais pas, on vendait 2 installations de minage par jour. C'était sur un WhatsApp, j'avais pas de site web, tu vois. Genre, tu vois, j'étais un peu. Tu vois, j'ai créé un groupe installation Gilbert Je 20K vois. et on a envoyé un RIB et ça a envoyé Et des let's virements, go, tu quoi. vois. Et en fait,
quand je vois le cash que j'ai fait sur WhatsApp, genre en vrai, il n'y a pas besoin, y a pas besoin tout ça, c'est de l'artifice, tu vois. C'est en plus, c'est quand ça vient en structure, tu vois. Mais ça doit pas être ta structure pour démarrer, tu vois. Je Faut comprends. pas attendre que tu aies tout ça, que tu aies un magnifique site web, que tu aies une magnifique organisation, que. Eh, prends ton Je trouve que produit, c'est hyper intéressant ce que tu dis, dis. vends-le et basta, tu C'est vois. clair. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu nous partages. Tu sais que j'accompagne beaucoup de femmes à lancer leur business et moi je les appelle les madames parfaites C'est parce ça, que ouais. Bah, systématiquement c'est le elles veulent syndrome de l'objet brillant, tu vois. exactement et elles veulent systématiquement que tout soit à la Ah, perfection ouais, avant de démarrer. c'est n'importe quoi. Et le problème c'est que du coup tu perds du temps, tu perds en crédibilité, tu sais pas si effectivement Bien ça sûr. va marcher, Mais tu surtout, te décourages aussi oui, parce que t'as pas de cash qui rentre mais, et tu dépenses. mais surtout tu vas au marché, genre arrête d'avoir peur. Mais En est-ce fait, que tu penses pas aussi que c'est lié, tu vois, moi j'ai beaucoup de Françaises que j'accompagne qui sont souvent sur soit des périodes de transition, donc avec des indemnités chômage, pendant bien 2 sûr, ans, bien tu es sûr. accompagné par l'État, donc t'as pas aussi cette notion de survie, Hmm, tu vois, cette notion de, en fait, si je vends pas, je bouffe pas. ouais, c'est sûr, ouais. Non, c'est sûr. Ouais, c'est par rapport à ça. Je sais pas, moi j'ai toujours eu ce truc de. Moi, tu vois, si je gagne pas de l'argent, il n'y a personne qui va nourrir ma famille, il n'y a personne qui va payer l'école de ma soeur, il n'y a personne qui va me payer mon lifestyle, il n'y a personne qui. Tu vois, il y C'est a. toi qui payes l'école de ta sœur? Ouais, j'ai payé pendant longtemps, tu vois, là je me suis un peu embrouillé Waouh, avec mes parents. Genre, j'envoyais pas mal d'argent à mes parents tous ok. les mois, tu vois, genre. Bon, C'est beau ça. ouais, une grosse somme d'argent, genre tous les mois depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent. Bon, Ok. là je me suis un peu embrouillé, donc là j'ai stop. Mais, donc, tu vois, je sais pas, demande n'importe quel problème, c'est important d'avoir de l'argent, tu vois. Et il y a personne qui, tu vois, si je gagne pas d'argent, il y a personne y a personne qui va, C'est clair. personne Je suis bien d'accord qui va avec m'en toi. donner, tu vois. Donc moi j'ai un peu ce truc tout le temps de notion de survie, et en plus, des fois je gagne beaucoup d'argent, après j'en repère, Mm. après j'en regagne. Après, de l'autre côté, j'augmente mon patrimoine parce que j'ai investi un peu. Mais tu Tu vois, diversifies beaucoup, ça a changé aussi ta manière d'investir. non, moi, je suis toujours un investisseur kiffeur, hein. Genre, tous les investissements que j'ai faits, genre, c'était en mode. Je sais pas, genre, tu vois, je sais pas, aujourd'hui, je dois peser, je pense, un M5, 2 M Ok. de patrimoine, tu vois. Et, et tout ce que je me suis jamais dit, j'ai jamais été un investisseur très mathématique, tu vois. C'est des investissements plaisir. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça doit résonner en toi, en Ouais, voilà, fait, en fait, c'est pour ça, pouvoir ensuite partir ça, sur l'investissement. c'est un peu ça, ouais. Je me dis En termes pas, de répartition, t'es comment? C'est beaucoup d'immobilier, de la ouais, crypto? Moi, je pense que oui. ouais, j'ai de l'IMO, j'ai de la crypto, j'ai des machines de minage, j'ai des montres, Ok. j'ai des pièces d'or, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, Ah, voilà. tu diversifies quand même. Tu diversifies quand Ouais, même ouais. ton portefeuille d'investissement. Ouais, mais vas-y, genre, c'est genre, je discute avec toi, tu me fais, ouais, c'est pas mal ça, je vais Et l'acheter hop, dans la journée, ok. tu vois. Excellent. Genre moi, tu vois, Excellent. j'ai acheté une Rolex par mois parce que j'ai eu un pote qui m'a dit, ouais, c'est trop bien les Rolex, tu vois. Tu vois, c'est un exemple, tu vois, Ouais, genre. mais c'est ok, tu profites aussi, c'est bien. Mais c'est pas. Ouais, après, les Rolex, c'était plus un invest et un truc de. Genre, les montres, ça me plaît bien parce que les montres, tu vois, vas-y, tu gardes en valeur, puis ça augmente et en même temps, tu vois, tu portes et tout, genre, c'est sympa, tu vois. Mais en vrai, ce qui me coûte le plus cher, moi, c'est mon lifestyle, hein. C'est ton lifestyle qui coûte le plus cher aujourd'hui. Ouais, j'ai pas mal voyagé, hein, genre, j'ai pas mal voyagé, j'aime bien les beaux endroits, les beaux hôtels, je mange dans des très bons restaurants, j'adore la bouffe. Et ouais, en fait, j'aime bien, tu vois. Ouais, mon lifestyle, il coûte. Ouais, Tu dirais combien aujourd'hui par mois en moyenne? ça dépend, tu vois. Là, je suis avec. Genre là, par exemple, je suis avec ma copine. Je sais pas, cette semaine, on a dû dépenser 15K, un Ok. truc comme ça, tu vois. Mais ça dépend, tu vois. Oui, et puis tu as Ça des semaines où dépend. tu vas bosser Ouais, comme un ouais, ouf et là, ouais. forcément, tu dépenses quasiment plus, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça dépend, tu vois, ça dépend, Ah tu ouais. vois. Là, cette semaine, on a dû dépenser 15 000 euros. Ça dépend, tu vois. J'ai déjà. Je sais pas, le plus gros mois que j'ai dû faire en lifestyle, je pense, 100 000 balles, un truc comme ça, tu vois. Ok. Juste en lifestyle. Et puis après, il y a des fois, je dépense pas. Il y a des fois, Et ce qui est fou, c'est que pendant que tu gagnais le plus d'argent avec ta première boîte, Ouais. tu dépensais quasiment rien en lifestyle, hormis quelques invests, Rolex, tout ça, ou Non, j'ai une période où je dépensais. tu t'es fait plaisir quand même. Ouais. En fait, de juillet 2021 à, allez, février-mars 2022, je dépensais pas beaucoup, tu vois, genre juste en invest, tu vois. Ok. Et après, de mars 2022 à juillet 2022, même après, tu vois, après, j'ai Ok. énormément dépensé, en fait. Après, quand je gagnais Mais plus c'est hyper d'argent, drôle parce que c'est le moment où ça a commencé du coup, où tu as pris la décision d'arrêter. En ouais, gros, les derniers mois, tu t'es fait ouais, plaisir. bah c'est ça, en fait, c'est ça, en fait. Mais après, j'ai pas mal dépensé, tu vois, genre, ouais, tu vois, je crois en ma capacité à faire de l'argent, et puis même. Ok. Et puis, en fait, je suis déjà, en fait, je te raconte, genre, en décembre 2022, Ouais. je suis retombé à 2 700 € sur mon compte, Tout. tu vois. Ça a dû te faire
bizarre. Ouais, alors c'était bizarre. Bah, en fait, là, j'étais un peu en stress. Après, en fait, le stress, d'un coup, j'ai refait rentrer 100 000 euros le mois d'après, tu vois. Mais en fait, ouais, j'étais. Mais en fait, maintenant, comme j'ai déjà vécu ça, genre, je suis méga chill maintenant. Genre, je suis en mode, bon, c'est pas grave. Tu comprends quoi? Tu comprends qu'en fait, avec un bon produit, et même pas avec un produit, en fait, tu comprends que ce que ça t'a appris, c'est qu'en fait, quoi qu'il se passe, tu peux faire rentrer du cash. Ouais, en fait, c'est quoi, quand c'est moi qui ai la maîtrise. Parce qu'en gros, je suis pas retombé à ça par hasard. Genre, c'est. Bref, je fais la petite histoire. J'étais avec une fille. Cette fille-là, on était de deux mondes totalement différents, tu Ok. vois. Genre, elle était finance, KPMG, machin, tu vois, ces zones-là. Et moi, je suis un mec, on n'a rien à voir, tu vois. Mais on était ensemble, tu vois. Et il se trouve que, euh, je fais pas la petite, l'histoire est trop longue, mais grosso modo, elle a pris 10% de ma boîte Ok. pendant une période. Et en fait, c'était une fille qui avait besoin Donc, t'as d'avoir le. fait rentrer ta nana au capital de ta boîte. Ouais, mais bon, c'est une longue histoire, genre vraiment, c'est très très long. Mais quand ma boîte ne marchait plus, ok? Ok, elle est Euh, rentrée quand ça marchait plus. Ok. pour développer une. Bref, c'était une longue histoire, laisse tomber. Mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait plein de. Genre en mode, elle a fait plein d'erreurs, parce qu'en fait, en gros, je me suis mis en retrait parce qu'elle avait besoin d'avoir beaucoup de pouvoir. Tu sais, c'est. Je sais pas comment expliquer, genre, Vas-y, cache. elle avait besoin d'avoir beaucoup de pouvoir, d'avoir des décisions sur tout, tu sais, elle était super investie et tout. Et moi, j'étais en mode, bon, vas-y, ok, tu vois. Et en gros, elle a fait vachement de mauvaises décisions de business qui ont fait que elle m'a fait perdre beaucoup d'argent Ok. sur une période de 6 mois et on dépensait beaucoup en plus. Donc, il y avait tout ce qu'on dépensait Ok. en lifestyle. Et tout ce que Et tu tout rentrais ce que. pas. Et là, j'ai aucune rentrée, zéro. Zéro, 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 zéro. Donc, tout ce qu'on dépensait en lifestyle, parce que mon lifestyle, il a fait qu'augmenter. Tout ce qu'elle a fait en erreur business. C'est con, mais par exemple, tu vois, genre notre logo, tu vois, genre il a coûté 30 000 balles, mais moi, jamais j'aurais dépensé. Moi, Ah non, Kylian tu vas sur Khalifa, Canva. Tu et vas moi, sur Canva et puis terminé quoi. Kylian Khalifa, si un jour dans ma vie, je fais un virement de 30 000 euros pour un logo, genre, jamais ça existe. Et Alors ça, attends, mais, ça je trouve ça génial parce que dans le monde d'où je viens, des startups qui est mon premier monde d'entrepreneur, pour nous c'est vachement normal, tu vois, de je sais. dépenser. Et moi ça me rendait Ouais, folle et ouais, personne comprenait ça. ouais. Ah putain, j'ai trouvé quelqu'un qui bosse Non, mais pour moi. ça. Et en fait, c'est con, mais tu vois, genre, ok, toi, en gros, elle gérait des budgets, genre, de malade, tu vois, mais moi, je suis pas KPMG, frérot, tu vois, genre. Et en fait, genre, bah, grosso modo, Ouais, genre, gérer ça comme une énorme boîte quoi. ouais, bah, en fait, c'est ça, comme une énorme boîte, sauf que je suis pas KPMG, et ce que tu dépenses, là, c'est mon cash, tu vois. Et en fait, Ouais. à un moment, genre, en fait, parce qu'en fait, il y a énormément de tension, tellement on s'embrouillait, genre, genre je pense on devait avoir 7 8 désaccords par jour. Genre, je sais pas si t'imagines, genre. Et du coup pro et perso, Mais forcément. c'était la catastrophe, genre, c'était n'importe C'était quoi. la guerre quoi. Mais c'était la guerre, genre, absolue, genre, c'était n'importe quoi. Et en gros, à un moment, tellement j'en avais marre de m'embrouiller, je me suis mis sur le canapé et j'ai dit, fais ce que tu veux. Et je suis tombé en Et dépression un peu. vraiment boum, tu t'es refermé quoi. Ah, mais là, j'étais devant TVMP et je mangeais toute la journée, comme ça. Et je faisais plus rien. Genre, je mangeais Ok. pendant 3 mois, 2 3 mois, je mangeais. Miam, miam. Et je commandais tous les jours Uber Eats et je mangeais. Et, Ouais, je- ça t'a. et en fait, C'est presque un mini burn, quoi. C'est ah, presque un ah, mini burn où à un moment ah donné, ouais, ton ouais. cerveau, il a craché, Bah, quoi. en fait, à l'époque, c'était soit ma relation, genre j'avais l'impression de perdre je sais pas, c'était un truc. Ouais, c'était soit Tu ta vois, relation, soit ton business, quoi. ouais, et en fait, moi je suis plus du partisan de ma relation tout le temps, tu vois, genre. Et en C'est le fait, perso, c'est la ouais, famille, c'est les amis qui comptent. ouais, toujours. Et en fait, genre j'avais un peu ce truc de, ouais. Et en fait, je sais pas, genre je comprenais rien à ce qui passait, genre on n'était jamais d'accord, mais quand je peux pas t'expliquer à quel point on n'était jamais d'accord. C'était un truc de barjo, genre. J'ai autant en désaccord, genre c'était vraiment un truc de fou. Et en Tu fait, referais du business avec ta meuf aujourd'hui? ouais, mais moi j'ai pas. Mais juste, faut, genre. Mais en fait, nous, on était en désaccord, genre, dès les premiers jours. Genre, c'est pas. Genre, Ouais, donc j'écoute les quelque part, signes la prochaine fois, tu vois. c'était pas forcément en lien avec ta relation perso, c'était juste que Non, mais, c'était pas la bonne associée, tu vois. mais à l'époque, ma relation perso, elle se travaille passait très bien, tu vois. Mais après, Ok. mais quand je dis que c'était n'importe quoi, c'est que c'était n'importe quoi. Et, et donc, voilà. Et donc, il se trouve que, bah, quand je suis sorti de cette relation, bref, ça a fini en GAV et tout. Elle m'a tapé dessus, bref. Et ça a mal fini, tu vois. Ok. Et en fait, un jour, on est parti trop loin, on est parti en garde à vue. Waouh. Et ce jour-là, j'ai fait, ok, c'est bon, stop. Ouais, Stop, on arrête les conneries, quoi. on se revoit plus jamais, tu vois. Et bref, on a fait 48 heures de garde à vue, on s'est plus jamais revu. Et en fait, quand je suis sorti de ça,
Et bah là, j'avais 2700 balles sur mon compte, tu vois. Genre en cash, tu vois, bah après, je peux revendre des trucs et tout, tu vois. Genre, j'avais plein de trucs, mais grosso modo, en cash, dispo sur le compte. Dispo sur ton compte, J'avais 2700 balles. 2700 €, tu vois. Et là, je me dis, ok, bon là, il faut faire de l'argent. Et dès que j'ai repris le contrôle de ma boîte, parce que bon, après, j'ai racheté ses parts, machin, tu vois, on a fait nos trucs, même, bref. Et dès que j'ai repris le contrôle de ma boîte, bah là, Clac. bah d'un coup, j'ai fait 100 000 €, quoi, tu vois, Ok. genre un mois. Je te Donc, propose 2 questions pour terminer. ouais, bien sûr. La première, c'est 3 choses que tu as apprises de cet échec. Ouais. Ok, la deuxième. Et la deuxième, bah, comment ça va aujourd'hui? Comment Ok. tu te sens en tant qu'homme et Ok. comment tu te sens en tant qu'entrepreneur? Alors, la 3 choses que j'ai appris de cet échec. Premièrement, je suis méga humble maintenant. Genre, j'ai plus des pics d'émotionnel. Tu vois, je suis beaucoup plus stable. Genre, j'ai gagné en stabilité. Deuxièmement, je m'écoute plus, tu vois. Genre, je m'écoute beaucoup plus, tu vois. Genre, je savais dès les premiers jours, par exemple, dans cette association, que je voulais arrêter. Et j'étais en mode, non, mais non, tu vois, j'étais en mode. Et à la finale, c'est totalement parti en couille, parce que ce truc, il a duré genre 6 mois, c'était n'importe quoi. Donc, j'ai appris à beaucoup plus m'écouter. Et troisièmement, j'ai méga gagné en confiance en moi, parce que, bah, maintenant, genre, en mode, je suis méga chill, genre, tu vois, même si là, je sais pas, je retombe à, allez, 10 000 balles sur mon compte, on va faire de l'argent, t'inquiète pas, tu vois. Ça marche. Et, Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu vas en tant qu'homme ouais, et comment tu vas en tant qu'entrepreneur? bah là, je vais trop bien en ce moment. Genre, le sport, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis trop bien dans ma vie. Vraiment, je pense que c'est la meilleure période de ma vie là. Je suis un peu à mon prime partout, sauf niveau financier. Mais ouais, je suis un peu à mon prime partout. Genre, ouais, je suis vraiment. Ouais, je suis très posé, je suis très calme. Tu vois, T'es heureux d'avoir vécu cet échec? mais méga heureux. Méga heureux. Genre, sans ça, je suis pas le client d'aujourd'hui. Et sans tout ce que j'ai vécu, je suis pas le client d'aujourd'hui. Donc, méga heureux. Ok. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était hyper instructif. Avec Merci de t'être plaisir. livré comme tu l'as fait. Avec C'était plaisir. vraiment top. Avec plaisir. Écoutez, merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, formulez-les en commentaire, envoyez-moi des messages et je te les transférerai du coup. Allez, ça Et marche. si on se rend compte qu'on en a plein, eh ben, écoute, je te réinvite. Hein. Allez, ça marche pas de Merci problème. beaucoup. À plus les gars. Ciao.